Assalamu alaikum. Alors, si vous nous entendez, mettez un petit oui en commentaire. Comme ça, on va voir si ça marche ou pas. Ah, ok. C'est bon, ça marche. Super. D'accord. Le son est très bien. Ok. Bon, bah, salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis donc Sabrine de la Madrasa Animée. Donc, il y a un petit décalage entre ma voix et le direct. Mais du coup, on va essayer de s'accorder. Voilà. En fait, il ne faut pas que je m'écoute en même temps, parce que sinon, c'est un peu... Alors, aujourd'hui, ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on est un site où on présente des supports éducatifs religieux pour les enfants. Et on a aussi un groupe de parentalité musulmane sur Facebook. Et j'ai l'habitude de recevoir des mamans, des sœurs, qui viennent nous parler d'un sujet qui concerne l'éducation des enfants et la parentalité musulmane. Donc, c'est un sujet qui nous touche particulièrement et je pense que si vous êtes là, vous aussi. Et aujourd'hui, je reçois un invité qui n'a pas trop l'habitude de se présenter sur les réseaux sociaux, dont vous n'entendez pas beaucoup parler. Il est plus en coulisses. En coulisses, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Il est plus souvent en coulisses. Mais aujourd'hui, c'est plutôt lui qui va diriger ce live et qui va vous parler de la foi de nos musulmans, pourquoi et comment leur construire une foi solide. Donc, c'est le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, je vais le laisser commencer. Je vais baisser pourquoi j'entends le micro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je suis votre frère Fillah, Mohamed Abou Ibrahim, cofondateur avec mon épouse de la Madrasa Animée. Comme on vous l'a annoncé précédemment, donc aujourd'hui on s'est réunis pour discuter d'un sujet qui est extrêmement important, qui nous concerne tous et qui nous tient à cœur, je pense. Donc c'est un sujet qui tourne autour de la foi de nos enfants. Awalan barakallahu fikum d'avoir répondu au rendez-vous en espérant que cette rencontre soit le plus profitable possible pour vous ainsi que pour nous. Donc on va commencer. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc le sujet, le thème de notre rencontre est pourquoi et comment construire une foi solide à nos enfants. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit les slides. Si. D'accord, très bien. C'est juste un petit décalage. Il y a un petit décalage, d'accord. Voilà. Donc voilà, notre intervention va s'organiser autour de deux piliers, de deux axes. Donc le premier, on va essayer de comprendre ce qu'est la foi. Et il nous apparaîtra à travers cela que la foi est la solution à tous nos problèmes, à tous nos maux qu'on peut vivre au quotidien dans nos foyers. Et ensuite, autour d'un second axe, on essaiera de méditer autour de certains textes du Coran et de la Sunna de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de tirer des enseignements pour pouvoir les mettre en pratique au sein de nos foyers. Donc pour la première partie, la foi. Donc la foi est la solution à tous nos problèmes. Donc malheureusement, comme vous le savez, les foyers des musulmans, à l'époque où l'on vit et particulièrement en France, sont touchés par de nombreux maux. Donc parmi ces maux, j'ai essayé d'en énumérer certains. Donc c'est pas exhaustif, mais il y en a plusieurs. Je pense que c'est les problèmes les plus fréquents. Donc certains d'entre nous se plaignent que leurs enfants ne prient pas, ou prient à contre-cœur. C'est les soucis qui nous touchent le plus. Ou sont forcés par leurs parents de prier. D'accord, ils ne le font pas de plein gré.
Parmi les problèmes également, c'est qu'on peut trouver très souvent des enfants qui ne sont pas intéressés par les cours de sciences religieuses, les cours de Coran, les cours de langue arabe. Ils y vont un peu à contre-cœur pour faire plaisir à leurs parents. Certains enfants également n'obéissent pas à leurs parents. Donc, beaucoup de parents se plaignent que leur enfant est désobéissant ou que leur enfant ment de manière fréquente. Parmi également les problèmes qu'on rencontre très souvent, c'est que nos enfants sont noyés dans les futilités. Aujourd'hui, les écrans occupent une grande partie de leur vie. Donc, les écrans, les consoles de jeux, les télés, les smartphones, et ainsi de suite. Donc, ils utilisent leur temps dans ce qui leur est nuisible, ou au pire, ou au mieux, pardon, pas utile. Également, nos enfants sont très influencés par la mode et par les fréquentations. Donc ça, c'est des problèmes en général qu'on retrouve très souvent, malheureusement, dans les foyers des musulmans. Donc, maintenant, ces problèmes-là, on ne va pas les attaquer de plein front. On va essayer de comprendre quelle est la source de ces problèmes. Pourquoi est-ce que ces problèmes se sont retrouvés dans notre foyer? Quelle en est la raison? Et si on réussit à trouver la raison, on pourra, bi'idhnillah et ta'ala, essayer de trouver une solution à ces problèmes. La raison, elle est très simple. Et elle est présente elle est présente dans le titre. Donc, on a dit que la foi était une solution à tous nos problèmes. Pourquoi? Parce que la foi, si elle est présente dans le cœur de notre enfant, elle va le réformer en profondeur. Ses choix, sa vie, sa façon de voir les choses seront tournés vers la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Donc l'objectif, c'est ça. C'est comment est-ce que on va réussir à placer cette foi ou à planter une graine dans le cœur de nos enfants pour faire en sorte que la foi s'installe dans leur cœur. Et à travers ça, pour illustrer ça, il y a des hadiths qui sont très célèbres, je pense que vous les connaissez tous. Donc le premier, notre prophète Hassan nous dit ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Donc la traduction vous a été mise sur l'écran, sur le slide. Donc le prophète sallam nous dit, certes il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, l'ensemble du corps sera bon. Et tandis que s'il est mauvais, alors c'est l'ensemble du corps qui sera mauvais. Et certes, ce morceau de chair, c'est le cœur. Donc, si on veut réformer les actes de nos enfants, les comportements de nos enfants, la croyance de nos enfants, tous les mots qu'on peut retrouver chez nos enfants, la chose qu'il faut cibler, c'est leur cœur. C'est leur cœur. Le prophète Hassan nous dit également Man ahabba lillah, ou plutôt dans l'ordre inverse, Man a'ta lillah. ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. Le prophète sallam nous dit, celui qui donne pour Allah, qui prive pour Allah, qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah et qui marie, qui donne sa fille en épouse pour Allah, a certes complété sa foi. Donc on voit que celui qui a complété la foi et qui a une foi présente dans son cœur, c'est une personne qui aime Allah et son prophète. Et donc, automatiquement, cela va le pousser à aimer ce que Allah aime parmi les actes et les comportements. Et également à détester parmi ce que Allah Azza wa Jal déteste parmi les actes et les comportements et les fréquentations et les façons d'occuper son temps. D'accord? Donc, si on a compris ça, on a compris que la cible et ce sur quoi on devait travailler, c'était le cœur de nos enfants. Donc, c'est le cœur de nos enfants qu'il faut viser. Après, je pense qu'il n'y a pas un parent qui ne souhaite pas le meilleur pour son enfant. Donc, on essaye tous de faire ce qu'on peut, on souhaite tous le meilleur pour nos enfants, mais maintenant, est-ce qu'il suffit de le vouloir pour l'être? Est-ce qu'il suffit de vouloir être pieux pour être pieux? Si c'était le cas, nous serions tous pieux, parce que je ne pense pas qu'il y ait un musulman qui souhaite être pervers, mais on souhaite tous atteindre le degré de la piété. Donc, il ne suffit pas de le dire. Il faut savoir comment s'y prendre. Allah Azza wa Jal dit à notre prophète Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui veut. La guidée de nos enfants est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une certitude.
Maintenant, qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut faire? Quelles actions on peut mettre en place au sein de notre foyer pour pouvoir, bi'idnillahi ta'ala, euh, faire accroître cette foi et faire naître cette foi dans le cœur de nos enfants? Est-ce que vous avez des petites idées sur les actions que l'on puisse mettre en place à l'intérieur de nos foyers pour justement travailler sur la foi de nos enfants, sur le cœur de nos enfants? N'hésitez pas à participer, à nous dire si ça va un peu vite ou si ça va, si vous avez le temps de prendre des petites notes. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour planter la graine de la foi dans le cœur de nos enfants? Alors, Yasmine Laïa nous dit le tawhid, l'unicité d'Allah. Très bien. Tout à fait. C'est la priorité, effectivement. Parler souvent d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah. Des invocations en famille. Mashallah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Des ta'alim. De quel ta'alim tu parles? Prendre le temps de faire des invocations. Je pense qu'il y a des assises religieuses avec les enfants autour de hadith ou de... Des livres sur les bonnes manières islamiques. Autant de faire des invocations. Évoquer souvent Allah naturellement au quotidien. Depuis petit, je leur répète une phrase tous les jours. Le plus important, c'est le Coran et le bon comportement. Inch'Allah. La pratique religieuse avec les enfants. Ah, ça c'est important aussi. On va en parler. Faire des petites assises avec les enfants pour parler de religion, bien sûr. Ne pas trop leur faire avec le fait qu'Allah est dur en punition, savoir trouver des mots justes. Donc favoriser l'amour d'Allah et la bonté d'Allah plutôt que le rappel du châtiment. Je leur répète tous les jours. Mon mari essaye de leur raconter des hadiths et remplace dans leur quotidien pour que ce soit concret avec des exemples. Leur rappeler Allah dans chaque action de la vie du quotidien. Tout à fait. La crainte d'Allah, ouais. Leur apprendre des histoires des prophètes, effectivement. Évoquer le mécontentement d'Allah plutôt que le sien. Et surtout, leur montrer l'exemple. Vous citez vraiment des exemples qui sont tout à fait pertinents. Inch'Allah. Alhamdulillah, la plupart des choses qui sont citées sont des très bonnes choses. D'ailleurs, la plupart vont être citées dans la partie suivante qui est la plus importante. Et on va essayer justement de les tirer de textes du Coran et de la Sunna pour essayer justement de comprendre quelle est la source de cette éducation qu'on doit transmettre à nos enfants. Alors, montrer notre relation avec Allah, observer ce qu'Allah a créé avec les enfants et leur faire prendre conscience que c'est Allah qui a tout créé et que celui qui leur donne tout ce qui est des cadeaux et que celui qui leur a donné peut-être tout ce qu'ils ont, les cadeaux, la nourriture et les remèdes. Essayer de tourner chaque chose de la vie du quotidien en rappel, expliquer la religion avec la douceur, bien sûr. Taïb. Alhamdulillah, barakallahu fikum pour votre participation. Donc, je pense qu'on va passer à la seconde partie. Donc, la deuxième partie de notre intervention, c'est la plus importante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est comment inculquer la foi à nos enfants. D'abord, pour pouvoir inculquer la foi à nos enfants, il est important de savoir qu'est-ce que la foi. Pour pouvoir la transmettre, il est important de savoir qu'est-ce que la foi. Et là, quand je parle de qu'est-ce que la foi, je ne parle pas des piliers de la foi ou des composantes ou de la définition de la foi telle qu'on la retrouve dans les livres de croyance. D'accord? Je vais parler d'un aspect de la foi qui n'est pas forcément très souvent cité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la foi se compose de deux étapes. Premièrement, une étape qu'on appelle la purification et deuxièmement, une étape qu'on appelle l'embellissement. Donc, en arabe, les ulama appellent ça « at-takhliya thumma at-tahliya ». Le fait de purifier le cœur avant de l'embellir.
Et ça, c'est tiré d'un célèbre hadith que je pense que vous connaissez pour la plupart, c'est le hadith 23 des 40 hadiths de l'imam Nawawi, dans lequel le prophète sallam nous dit At-tuhur shatrul iman. La purification est la moitié de la foi. Donc la purification est la moitié de la foi, et l'autre moitié de la foi, c'est l'embellissement. Donc certains ulama ont expliqué ce hadith en disant que Naam, la foi a deux composantes, ou deux étapes. La première, une purification, le fait de purifier le cœur de tout ce qui est contraire à la foi, de toutes les mauvaises croyances, pour pouvoir ensuite y placer la bonne croyance. Donc le cœur est semblable à un récipient. Avant de boire dans un récipient, si celui-ci a été souillé par une impureté, il convient forcément de le nettoyer avant de l'utiliser pour boire. Et bien, il en est de même pour le cœur. Avant de mettre la bonne croyance dans le cœur, il convient de le purifier de tout ce qui a pu le corrompre. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Innamal mushrikuna najas. Les polythéistes sont certes une impureté. Donc ici, on parle d'une impureté immatérielle. Naam, leur croyance est quelque chose d'impur. Et donc, le prophète, sa mission, il l'a débuté par le fait de purifier les cœurs des compagnons, en y retirant tout le polythéisme qui était présent et toutes les fausses croyances qui étaient présentes et qui s'étaient installées durant la période du paganisme pré-islamique. Et ensuite, on a la partie embellissement qu'on traitera plus en détail tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a compris ça... Et d'ailleurs, par rapport à ça, à la purification, quand le prophète sallam, quand les anges lui ont purifié le cœur. Ça, c'est c'est aussi une purification qui a été faite sous forme matérielle, sous forme hissiya, comme on dit en arabe. Effectivement, lorsqu'il était enfant, et ça s'est répété plusieurs fois. Pour certains ulama disent que ça s'est répété 3 fois. Avant la prophétie, avant l'Isra wal Mi'raj, et lorsqu'il était enfant, des anges se sont présentés, lui ont ouvert la poitrine et lui ont purifié le cœur, avec de l'eau Zamzam dans certaines versions, dans certains hadiths, dans un récipient en or. Donc la purification. Qu'est-ce que la purification? Comment est-ce que nous, à notre niveau, on peut faire en sorte de purifier les cœurs de nos enfants et surtout l'environnement de nos enfants qui va avoir un impact direct sur leur cœur? Donc déjà, il convient pour tout musulman qui souhaite la réussite pour ses enfants de les faire évoluer dans un environnement compatible avec la foi. Et donc, il convient de débarrasser le foyer de tout ce qui pourrait corrompre la foi de son enfant. La première chose, et une des choses les plus importantes, c'est de débarrasser nos foyers de la négligence. Malheureusement, encore trop de parents sont négligents vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. Ils ne donnent pas de priorité à cet enfant. Ils n'ont pas compris la lourde responsabilité qu'est l'éducation d'un enfant. Et donc, très souvent, et nous on le rencontre avec les élèves qu'on a pu avoir, que ce soit dans la vie associative ou dans la vie professionnelle, que beaucoup d'enfants obtiennent, ou beaucoup de parents commencent ou débutent l'éducation de leur enfant très tard. Très tard. Et donc, l'enfant, malheureusement, laisse passer un certain nombre d'années qui sont en réalité les années les plus importantes de sa vie, les années qui vont le marquer au fer. Et si cette période-là est négligée, c'est un retard qui va être difficilement rattrapable. Même si rien n'est perdu, c'est un retard qui va être difficilement rattrapable. Donc, une sœur nous demande, ma fille a 8 ans, est-ce trop tard? Donc moi, pour ne pas sortir beaucoup du sujet, ce que je vous recommande, c'est de revenir à un article qu'on a publié sur le site. Il répond à cette problématique. Quand débute l'éducation d'un enfant? Et on verra que l'éducation d'un enfant débute avant même sa naissance. Avant même sa naissance. Vous verrez qu'il y a plusieurs étapes qui sont citées et comment est-ce qu'il faut agir à chaque étape. Mais l'éducation d'un enfant ne commence pas à 8 ans. Ne commence pas du tout à 8 ans. Déjà, par exemple, le prophète concernant la salate nous a dit apprenez-leur à 7 ans. Et là, on parle de la salate, on ne parle pas de la croyance. La croyance précède la salate. D'accord? Donc, comme on va le voir, ça tout à l'heure, on le citera lorsqu'on va méditer sur certains hadiths. Nam, il n'est jamais trop tard. Moi, je suis d'accord. Une personne nous fait un commentaire, il n'est jamais trop tard. Ouais, Nam. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on prendrait du retard qui serait difficilement rattrapable. Mais effectivement, il n'est jamais trop tard. Certains compagnons se sont convertis très tard.
Certains compagnons ont vécu la plus grande partie de leur vie dans la mécréance Voilà. et se sont devenus des étoiles, les meilleurs de cette communauté. Non, mais il n'est jamais trop tard. Mais maintenant, nous, on essaie de faire les choses au mieux, dans l'idéal. Ouais. Comment est-ce qu'Allah Azzawajal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont demandé d'éduquer nos enfants? Quand est-ce que notre éducation doit débuter? D'accord? Maintenant, nous, Nam, on ne va jamais dire qu'il est trop tard. Mais si quelqu'un n'est pas encore marié, on va lui dire, écoute, si tu comptes avoir des enfants, si tu comptes te marier, prépare-toi dès maintenant à leur éducation. Maintenant, si quelqu'un a 8 ans et nous dit, je n'ai jamais débuté, je n'ai jamais enseigné la religion à mes enfants, bien sûr qu'il n'est pas trop tard. Il y a toujours des solutions. Mais maintenant, nous, on parle d'un idéal. On est ambitieux. On essaie de viser haut avec nos enfants. Essayer de faire de nos enfants des réformateurs, comme on le verra, et comme a éduqué notre prophète, les enfants de son époque. Donc, ensuite, deuxième point. Ce qui pourrait corrompre la foi de nos enfants. Là, malheureusement, les foyers sont gangrénés par beaucoup de choses. Des désobéissances. Et les désobéissances, elles sont nombreuses. Certains ramènent de l'argent illicite à la maison et nourrissent leurs enfants avec des biens illicites. Et ça, c'est sans aucun doute, ça participe à corrompre la croyance, le comportement et la religiosité de nos enfants. Les écrans également, qui gangrènent la vie de nos enfants, surtout lorsqu'on ne sait pas les utiliser correctement et surtout lorsqu'on ne sélectionne pas les supports qui sont proposés à nos enfants. Les mangas également, qui sont un exemple clair de la mécréance enseignée à nos enfants. Ensuite, troisième étape, le fait de préserver notre foyer. Effectivement, le fait qu'un foyer soit préservé, soit purifié, ça ne veut pas dire qu'il le restera. Donc, il est tout à fait nécessaire d'être attentif et de faire son maximum pour préserver cette pureté, pour que cette ambiance soit préservée. Donc, tout ça, toute cette purification, son objectif, c'est quoi? C'est de mettre un climat dans notre foyer propice à l'enseignement de la foi, propice à l'acquisition de la foi. Et toutes les actions qui vont venir après seront d'autant plus efficaces si on a réussi cette étape-là de purification. Sortir de notre foyer tout ce qui déplaît à Allah. Sortir de notre foyer tout ce qui est contraire à notre religion. Hein, pour vous dire, des fois, nous, on a déjà eu des élèves, et je pense à une élève en particulier, qui venait prendre des cours de sciences religieuses, prendre des cours de langue arabe, apprendre le Coran, avoir un chien. Ses parents lui ont acheté un chien. Et donc, on sait que notre prophète sallam nous a dit que les anges ne rentraient pas dans une maison dans laquelle il y avait un chien. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de ce foyer? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce foyer? Un foyer dans lequel les anges ne rentrent pas. Un foyer dans lequel les shayatines habitent. Est-ce que notre enfant va être préservé? Est-ce que notre enfant est dans un environnement qui va l'aider? Ou au contraire? D'accord? Donc, ces désobéissances-là, elles sont très nombreuses. Et à chacun de faire sa propre introspection. N'hésitez pas à interagir avec ce qui est dit. Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas. Donc, ensuite, après avoir purifié notre foyer, on passe à la seconde étape qui est l'embellissement. Comment maintenant être une cause pour que la foi s'installe dans le cœur de nos enfants? Et là, c'est là la partie la plus importante et je vous demande vraiment d'être attentif. On va essayer de s'arrêter sur quatre textes. Est-ce qu'il y a un danger? Personne ne demande. Est-ce qu'il y a un danger si on va chez une famille? Ils ont un chien à la maison. Après, il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils ont un chien. Avoir un chien, dans notre religion, c'est permis dans certains cas. Après, voilà, ce qu'il faut faire, c'est que le musulman conseille ses frères. Il veut pour ses frères ce qu'il veut pour lui-même. Donc, si c'est des personnes qui ignorent, il faut essayer de les raisonner. Après, est-ce qu'il y a un mal pour nous, un impact pour nous? Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Celui qui voit un mal,
celui parmi vous qui voit un mal, qu'il essaie de le changer de sa main. S'il ne peut pas, de sa langue. S'il ne peut pas, de son cœur. Et ceci est le plus faible niveau de foi. Donc le fait de voir un mal et d'avoir aucune réaction, effectivement, c'est une preuve d'une faiblesse de la foi. Après, voilà, les situations peuvent être délicates, ça peut être des gens de notre famille. Après, il faut essayer de faire en sorte de conseiller du mieux possible avec la meilleure manière possible. Une personne demande comment se préserver à l'extérieur. Nous, on va essayer déjà de parler, on va se concentrer vraiment sur le foyer, parce que c'est là où le lieu où l'enfant passe le plus de temps. D'accord? Après, on peut parler de l'extérieur, des écoles, des associations qu'il fréquente, du sport qu'il fait. Mais nous, on va essayer de se concentrer et il y a déjà beaucoup à faire au sein même de nos foyers. Et vous inquiétez pas, si la réforme se fait au sein de nos foyers, nos choix à l'extérieur du foyer seront orientés par cette réforme. Forcément, on n'acceptera pas que notre travail soit détruit à l'extérieur du foyer si on a fait énormément d'efforts à l'intérieur. Donc, on n'acceptera pas que nos enfants se mélangent à des mauvaises fréquentations, fréquentent une école qui puisse corrompre sa croyance, fasse du sport dans une ambiance qui est contraire à sa foi, et ainsi de suite. D'accord? Donc, si à l'intérieur du foyer, cette réforme est effectuée, Bidnillahi ta'ala, ça aura un impact et un effet sur la façon d'agir des parents et de l'enfant à l'extérieur du foyer. Donc, au niveau question en même temps. Après, c'est pas facile. Ouais. Malheureusement, oui, si les enfants ils sont scolarisés, c'est pas facile. On essaie de les scolariser dans des écoles musulmanes si on en a la possibilité. Et puis sinon, on essaye de corriger au mieux ce qui est contraire à notre religion dans ces écoles. Donc, pour revenir à l'embellissement, à la seconde partie, une fois que la purification a été effectuée. Ah oui, par rapport aux images. Certains posent des questions par rapport aux images. Les images dans les livres, ça, c'est des questions qui font l'objet de divergences. Après, c'est des choses que vous pouvez retrouver très facilement. Il y a beaucoup de paroles de savants sur ces questions-là qui sont contemporaines. Donc, on va essayer de ne pas rentrer dans ces sujets-là. Mais à la kulli hal, les livres sur lesquels il y a des images, tout ça, il y a des divergences parmi les fuqaha. Oui, l'informatique, oui. Il y a plusieurs fonds. C'est plus facile quand on fait l'école à la maison comme toi. Mais comme on vous l'a dit, si la foi est présente dans le cœur de l'enfant, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir se mélanger avec des gens qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas? Est-ce qu'il va accepter de perdre son temps avec des gens qui perdent leur temps dans des futilités? Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment un travail à faire dans les premières années, quoi. Je sais pas. Bien sûr, les premières années. Et on va le voir. Bon, dans les premières années, vous allez voir dans les hadiths. L'influence des autres qui peut arriver plus tard, mais déjà. Bien sûr, mais si on lui a donné cette mana, comment on dit, ce que donne un vaccin, une immunité. Voilà, si on lui donne cette immunité depuis petit, bi'idnillahi ta'ala, il sera, et tout ça, bi'idnillah, vous allez voir, c'est cité dans les textes qu'on va voir juste après. Comment est-ce qu'on prépare son enfant depuis le plus jeune âge et comment les fruits de cette bonne éducation vont aider cet enfant dans ses choix, même lorsqu'on ne sera plus là. Donc, pour ce qui est de l'embellissement, on va s'arrêter sur 4 textes. Le premier, ce sera le verset de Surat Luqman. Ensuite, un hadith que vous connaissez tous, Ibn Abbas, sur lequel on va essayer de méditer. Ensuite, un autre hadith du compagnon Anas ibn Malik. Et on va finir par l'histoire d'un des 10 compagnons promis au paradis, qui s'appelle Saïd ibn Zayd, radiyallahu anil jami'. Donc, premièrement, le verset de Surat Luqman. Donc, dans la Surat Luqman, il y a énormément d'enseignements à retenir dans l'éducation. Maintenant, tout à l'heure, il y a une sœur qui nous a dit, dans la récompense, qu'il fallait commencer par le tawhid, la croyance. Effectivement, c'est la chose la plus importante et c'est la chose par laquelle le prophète a commencé.
Il faut savoir que la prière n'a été rendue obligatoire et n'a été légiférée que 11 ans après le début de que 11 ans après le début de la prophétie, au cours de l'Isra ou al-Mi'raj. Donc pendant toutes ces années, le prophète s'est concentré de manière principale sur la réforme des cœurs de ses compagnons, la réforme de la croyance. D'accord? Et c'est ce qu'on tire de ce verset. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Luqman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Donc ici, Luqman dit à son fils, et la première chose qu'il fait à son fils, déjà, je vais vous lire d'abord le verset en français pour que tout le monde ait la traduction. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Donc, premièrement, ici, Luqman, on comprend qu'il exhortait son fils. Donc, ici, il y a l'importance d'exhorter son fils. Et l'exhortation, al-maw'idha en arabe, ça a un sens particulier. C'est une parole qui suscite l'émotion, qui vise le cœur, qui touche le cœur. Donc, ici, il est très important pour le parent d'exhorter son enfant, de toucher son cœur, de viser son cœur. D'accord? Donc, on fait la différence entre un dars, un cours, et une exhortation. Un cours, on va apprendre des règles. On va prendre un cours d'arabe, par exemple. On va apprendre des règles. Qu'est-ce qu'un fa'il, qu'est-ce qu'un sujet, qu'est-ce qu'un COD, un maf'ul bihi, et ainsi de suite. Ça, c'est des règles qu'il faut apprendre. Ce n'est pas censé toucher le cœur de notre enfant. Par contre, une exhortation, ça vise directement le cœur. Pour preuve, un hadith dans lequel le prophète a fait un célèbre discours au cours de Hajjatul Wada', du pèlerinage d'adieu, peu de temps avant de mourir. Le compagnon Irbad ibn Sariya, donc c'est le hadith 28 des 40 hadiths de l'imam Nawawi, nous dit وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَظَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ. Ici, le compagnon nous dit, le prophète sallam nous a fait une exhortation qui a fait vibrer nos cœurs et qui a fait couler nos larmes. Donc là, on voit l'importance d'exhorter son enfant. Pas de lui donner des ordres, fais la prière, fais ci, fais cela. Non, il faut exhorter son enfant, le toucher, le pousser à réfléchir, le pousser à méditer. Et ensuite, regardez ce qu'il dit. Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Donc il commence par la croyance, le fond avant la forme. Et ça, c'est une grande contradiction qu'on retrouve dans la plupart de nos foyers, c'est qu'on commence très souvent par la forme. Mon fils, il faut faire la salade. Mon fils, il faut jeûner. Mon fils, il ne faut pas faire ceci. Mon fils, il ne faut pas faire cela. Et on délaisse la croyance. Ne t'inquiète pas, si la croyance est correctement transmise à ton enfant, ces choses-là, il les acceptera très simplement, sans avoir besoin de se fatiguer. Par contre, si tu mets la charrue avant les bœufs et que ton enseignement religieux n'est que des ordres et des interdits, alors là, l'enfant, il va avoir du mal à l'accepter. D'accord? Donc ici, oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. Mon fils, Allah, il t'a tout donné. Mon fils, Allah, il t'a créé. Allah, il t'a comblé de ses bienfaits. Oh mon fils, ne devons-nous pas être reconnaissants envers Allah Azza wa Jal? Donc là, il le pousse à réfléchir. Il le pousse à comprendre. Il le pousse à être convaincu. Donc c'est ça l'objectif, c'est d'avoir un enfant convaincu. Un enfant qui pratique par conviction et non par héritage. Et non pour faire bonne figure devant ses parents. Donc l'importance de commencer par le fond avant la forme. Et si on ne le fait pas, on va avoir des contradictions. Et c'est les contradictions qu'on constate aujourd'hui dans les foyers des musulmans. Aujourd'hui, on peut trouver un enfant qui apprend beaucoup de Coran. On peut trouver un enfant qui est assidu dans sa prière. On peut trouver un enfant qui, je ne sais pas, jeûne tout le mois de Ramadan, alors qu'il est encore jeune et que ce n'est pas obligatoire pour lui. Par contre, si on lui demande, et ça on le verra après, qui est ton modèle? À qui tu aimerais ressembler quand tu serais plus grand? Qui est ton héros préféré? Il va nous citer des choses, et ça c'est du vécu, je vous parle par expérience, il va nous citer des choses qui sont loin de la religion. Ces modèles sont des non-musulmans. Ces modèles sont des héros imaginaires. D'accord? Pourquoi? Parce que cette croyance-là n'est pas présente dans le cœur du musulman. Si on lui dit la prière, il faut prier ou pas? Oui, il sait qu'il faut prier. Le jeûne, il faut jeûner ou pas? Oui, il sait qu'il faut jeûner. Le porc, on a le droit d'en manger? Non, on n'a pas le droit d'en manger. Toutes ces choses-là, il les a acquises. Alors que c'est des choses qui ne sont pas prioritaires. Par contre, si on lui dit, c'est quoi le Coran? Explique-moi, c'est quoi le Coran, mon fils? Il ne sait même pas que c'est la parole d'Allah. Ou si on lui dit, cite-moi les 5 meilleurs prophètes. Ou cite-moi juste un prophète. Il y a des enfants aujourd'hui, parmi les musulmans, qui prennent des cours. Ils sont incapables de citer un prophète, en dehors de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certains même ne peuvent pas citer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cite-moi un compagnon. Peux-tu me citer un ange? Connais-tu des anges? Connais-tu certains prophètes? Et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont prioritaires. Les piliers de la foi, enseigner la foi à nos enfants.
connaître Allah, des choses qui sont essentielles et qui malheureusement sont laissées, on ne va pas dire qu'ils sont laissés de côté, mais on ne leur donne pas la place qu'ils devraient occuper dans nos foyers. Ensuite, dans la suite de la sourate, voilà. Après lui avoir parlé de croyance, il lui parle maintenant de mettre en pratique cette croyance. Dans le verset d'après, je n'ai pas mis tous les versets, mais je vais vous les citer en arabe, ensuite je vais les traduire. Il lui dit Ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil ma asabak. Donc ici, c'est un enfant. Il parle à un enfant. Et regardez comment il va s'adresser à lui. Oh mon fils, accomplis la prière. Maintenant, tu as compris que Allah était unique. C'est lui le seul qui mérite d'être adoré. Alors mets en pratique ses ordres. Et le plus important de ces ordres, c'est la prière. Après la croyance, c'est la prière, le second pilier de l'islam. Très bien. Est-ce qu'il s'est limité à ça? Non. Oh mon fils, je veux que tu sois un réformateur. Oh mon fils, ordonne le bien et interdis le mal. On parle à un enfant là. On parle à un enfant. Est-ce qu'on peut s'imaginer aujourd'hui un parent? Est-ce que des parents aujourd'hui disent à leurs enfants, demain tu seras un réformateur de cette communauté. Demain tu vas enseigner cette religion. Demain tu vas appeler les gens à Allah Azzawajal. Tu vas enseigner le bien et tu vas interdire le mal. D'accord? Donc là, il y a une ambition qu'on doit avoir. Il faut qu'on soit ambitieux pour nos enfants. Et ensuite, wasbir ala ma asabak. Et ça, c'est les 4 étapes de la réussite. Luqman ici cite à son enfant les 4 étapes de la réussite qu'on retrouve dans Surat al-Asr. Wal asr, innal insana lafi khusr. Par le temps, Allah nous dit dans le Surat al-Asr, toute l'humanité est en perdition, sauf ceux qui remplissent 4 conditions. Ces 4 conditions, amanu. Ils ont la bonne croyance dans le cœur. Ils ont la foi dans le cœur. Wa amilu salihat. Et ils ont mis en pratique cette foi. Parce que la foi, c'est également les actes. Et donc ici, la prière est la mise en pratique de cette foi. Wa tawasaw bil haqq. Et ensuite, ils se sont enjoints mutuellement la vérité. Et ça, c'est l'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar que cite Luqman à son fils. Le fait d'appeler au bien et d'interdire le mal. Wa tawasaw bis sabr. Et ils s'enjoignent ensuite mutuellement la patience. Wasbir ala ma asabak. Il dit à son fils, aie patiente sur ce qui va t'atteindre, mon fils, parce que sache que si tu prends le chemin d'Allah, Allah va t'éprouver. Et tu devras t'armer de patience. Donc ça, c'est quelques enseignements qu'on peut retenir du premier verset. Et donc ça, c'est très important d'être ambitieux pour son enfant. De charger son cœur, de faire de lui, ou d'espérer en tout cas, d'avoir cette intention qu'Allah Azzawajal l'utilise pour réformer cette communauté. D'accord? Et c'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs. On peut vous citer certains exemples. Par exemple, l'imam Bukhari, alors qu'il était encore enfant, un de ses professeurs lui a jeté une graine dans le cœur. Lui a dit, notre umma, la umma de Mohammed sallam, a besoin de quelqu'un qui réunit tous les hadiths sahih de la sunna du prophète sallam. Et cet enfant, qui était l'imam Bukhari à cette époque, il en a fait une mission de vie. Il s'est dit, la Oumma, elle a un besoin, il faut que je comble ce besoin. Je veux être celui qui va combler ce besoin. Pareil pour Qutuz, mathalan, ou pour Salah ad-Din Ayyubi. Il est dit dans leur biographie que depuis petit, leur famille leur ont mis dans le cœur le fait de libérer les musulmans. Pour Salah ad-Din, des croisés qui avaient occupé à son époque Al-Quds, Jérusalem, et pour Qutuz, lui, c'était de libérer les musulmans de l'épreuve des Tatars qui avaient massacré la communauté musulmane à son époque. Et fi'lan, ils ont grandi avec cette ambition depuis tout petit et Allah Azzawajal leur a permis de concrétiser ça et c'est eux qui ont débarrassé la communauté respectivement des croisés et respectivement des Tatars. Et des exemples comme ça, on en a beaucoup. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, alors qu'il était encore petit, sa mère l'a habillé de plus beaux vêtements et elle l'a envoyé chez le savant de Médine. Le plus grand savant de Médine à son époque, c'était Rabi'atul Ra'i. Et elle lui a dit, Ya bunay, idhab ila Rabi'a wa khud min adabihi qabla ilmihi. Oh mon fils, va chez Rabi'a, alors que c'était encore un petit enfant, et prends de son comportement avant même de prendre de sa science. L'imam Ahmed, pareil, il était orphelin. C'est un imam qui a grandi orphelin. Et sa mère était ambitieuse pour lui. Elle voulait faire de lui un réformateur. Elle l'emmenait à Salat Subh le matin. Il est dit qu'elle l'emmenait, elle se réveillait, elle le préparait et elle l'emmenait à Salat Subh le matin pour que son fils grandisse dans l'adoration d'Allah Azzawajal. Et il est devenu l'imam Ahmed, imam ou Ahli Sunnati wal Jama'a, celui qui a été la cause pour la préservation de la Ummah à son époque, lorsqu'il y a eu la fitna autour du Coran
avec les Mu'tazila. Et des exemples comme ça, on peut vous en citer plein. La vie de nos pieux prédécesseurs est pleine d'exemples comme ceux qu'on vient de vous citer. Donc ça, c'était pour le verset de Surat Luqman. On passe maintenant au verset suivant. Est-ce que j'ai pas regardé? Est-ce qu'il y a des commentaires? Dis-moi s'il y a quelque chose. Non, il n'y a pas de question en particulier. Ça débat un peu sur l'école publique ou pas. Bon, pour revenir à notre sujet, en fait, c'est ce débat-là, et c'est quelque chose qu'il faut traiter, mais après, ce n'est pas forcément notre sujet. Mais c'est, entre guillemets, c'est secondaire. Si l'enfant, la foi n'est pas présente dans le cœur de l'enfant, qu'il soit dans une école publique ou une école musulmane, qu'est-ce que ça va changer pour lui? Ça va lui apporter quoi? Donc ça, c'est quelque chose qui est secondaire. Là, on est en train de s'occuper des branches au lieu de s'occuper des racines. Nous, il faut qu'on essaie de travailler sur ces racines-là qui, ensuite, donneront un arbre et donneront des fruits. Donc ça, c'était pour... Après, c'est sûr que l'école publique est à éviter au maximum. Hein. Chacun fait comme il peut. On peut pas dire à tout le monde mets ton enfant en école musulmane quand ils n'en ont pas autour d'eux, quand c'est très cher, qu'ils n'en ont pas les moyens, quand ils ne se sentent pas capables de faire l'école à la maison. C'est compliqué, c'est vraiment à prendre au cas par cas. Maintenant, bien effectivement, on n'a pas tous l'avantage de pouvoir emmener la chance de pouvoir emmener nos enfants dans une école musulmane. Certains, Allah leur a facilité, ils ont une école à proximité. Certains ont les moyens financiers, d'autres ne les ont pas. Donc ça, c'est un débat qui est assez complexe. C'est pas aussi simple que ça. Maintenant, je pense que si tout le monde avait la possibilité de pouvoir mettre son enfant et de le préserver dans une école musulmane et de préserver de tous les maux, je pense qu'il ne se gênerait pas. Après, voilà, chacun a ses propres circonstances, ses propres soucis personnels. Et donc, voilà. Après, ça, c'est du cas par cas. Là, il y en aura de plus en plus. Il y a beaucoup de projets à ce sujet qui voient le jour. Et puis, c'est vraiment c'est une nirma parce que bon. Regardez, là, on était en train de parler d'ambition. Pour rebondir sur ça, on était en train de parler d'ambition. Qu'il fallait que nos enfants soient des réformateurs et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que cette Ummah, le prophète, il l'a comparé à un corps. Hein? Il a dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الجسد بالسهر والحمى. Le prophète nous donne une métaphore ici et nous dit que la communauté est semblable à un corps et que si un membre de ce corps souffre, alors c'est tout le corps qui souffre. Donc maintenant, moi, je vous pousse à réfléchir sur cette parole, sur ce hadith. Si la communauté est semblable à un corps. Un corps, comme vous le savez tous, il est composé de différents membres. Et chaque membre a son rôle. Et chaque membre doit remplir son rôle pour que le corps soit en bonne santé. Donc nous, en réalité, on est tous un membre de ce corps. Et on a tous un rôle à jouer pour assurer la bonne santé de ce corps. Et donc, pour assurer la bonne santé de notre communauté, on a tous des besoins à combler de cette communauté. Et parmi les besoins les plus importants, et vous venez de le citer, c'est un des enjeux de l'époque, c'est le fait de créer des écoles musulmanes pour nos enfants. Donc maintenant, j'espère que de cette discussion, une ambition va naître dans le cœur de la plupart d'entre nous pour essayer d'être des causes pour que de nombreuses écoles, bi'idhnillahi ta'ala, voient le jour demain et qu'on ne soit plus dans ces problématiques et que nos enfants puissent aller à l'école tout en étant préservés des différents mots qu'on connaît aujourd'hui dans l'école publique. Un discours policé, la pharmétique. Non, mais il n'y a pas de discours policé. C'est franchement, il faut mettre les causes, il faut faire les causes. Maintenant, tu ne peux pas dire à quelqu'un attention, enfin, tu ne peux pas lui dire retire ton enfant de l'école publique. Tu ne peux pas lui dire ça, tu vois. Il faut prendre en considération ses capacités, voilà, toi, tu lui fais la nasiha, tu lui dis que ce serait mieux que si ou pas, mais après, tu peux pas... Pour répondre à notre frère Abdelrahman Mouahid, qui fait un constat, et je partage ce constat de l'attitude catastrophique qu'on peut retrouver chez certains musulmans dans les écoles publiques. Moi, j'ai été prof dans différentes écoles musulmanes, et j'ai retrouvé des états catastrophiques, malheureusement, également dans les écoles musulmanes.
Que ce soit, j'ai été prof en lycée musulman et également en primaire. Et j'ai retrouvé des choses qui n'allaient pas. Maintenant, peut-être effectivement que c'est beaucoup moins accentué que dans le public, mais ces mots-là, ils existent. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut traiter le problème à la racine, à la source. Si ce travail n'est pas effectué dans les foyers, il ne faut pas s'étonner que dans les rangs de nos écoles, on retrouve ces mots. Les mots qui sont présents dans les foyers, on les retrouve dans nos écoles. Ce qu'ils apprennent dans leur foyer, ils viennent et ils le transmettent aussi à l'école. Il ne faut pas toujours remettre la faute sur les écoles. C'est de toute façon, c'est à l'école qu'il a appris ça. C'est en se mélangeant aux autres qu'il a appris ça. Est-ce que nous-mêmes, on a déjà fait ce travail personnellement au niveau de notre foyer? Et ça, c'est difficile de se remettre en cause, d'avouer nos erreurs, d'avouer nos manquements pour ensuite pouvoir les corriger. Ouais, donc là, vraiment, le travail, il est d'abord sur soi, dans son foyer, pour qu'après, justement, il puisse se répercuter sur l'environnement, en fait. Donc, on va continuer, Inch'Allah Ta'ala. Après avoir parlé du verset de Surat Luqman, on va passer au deuxième texte. Donc, c'est le hadith du sahabi Abdullah ibn Abbas. Donc, ça, c'est un hadith que je pense vous connaissez tous sans exception. C'est un hadith extrêmement célèbre. Donc, c'est le hadith numéro 19 des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Donc, dans ce hadith qui est assez long, je ne vais pas tout citer. J'ai cité une partie en français, je vais la citer aussi en arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Abdullah radiallahu anhu ibn Abbas nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Oh mon enfant, je vais t'apprendre quelques paroles. Ihfadillah yahfadka. Respecte les limites d'Allah, les prescriptions d'Allah, et Allah te préservera, te protégera. Ihfadillah tajidhu tuja'ak. Préserve les limites d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Et si tu demandes, tu as quelque chose à demander, demande-le à Allah. Et si tu as besoin d'un secours ou tu implores le secours, alors implore le secours d'Allah. Et ensuite, jusqu'à la fin du hadith, il lui cite des masaïl qui touchent au qadar. D'accord? Il lui dit, et si tout le monde se réunissait pour te faire un bien, il ne pourrait te faire que le bien qu'Allah t'a prescrit, a décrété. Et s'ils se réunissaient tous pour te faire un mal, alors il ne pourrait te faire que le mal qu'Allah Azza wa Jal a écrit. D'accord? Donc tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, dans ce hadith, on voit également que le prophète Hassan a commencé ou a transmis cette croyance. Et ici, c'est le tawhid en réalité qui est transmis. Il accroche le cœur du serviteur, le cœur de cet enfant à Allah Azza wa Jal. D'accord? Et ensuite, cela va le pousser à adorer Allah uniquement, à demander à Allah s'il a quelque chose. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-du'a huwa al-ibada. La dua, la demande qu'on fait à Allah, est certes l'adoration. C'est une des adorations les plus importantes. D'accord? Donc, premièrement, commencer par la croyance en attachant le cœur de nos enfants à Allah. Et c'est ce que beaucoup de sœurs ont dit tout à l'heure. Certains en disant leur parler souvent d'Allah, leur attacher souvent les ni'mas que les enfants, dont les enfants jouissent à Allah. Donc là, Mariam, excuse-moi, j'avais un peu sauté ta question, mais je suis revenue dessus. Tu parles de tes enfants qui ont 3 et 4 ans. Bah, c'est parfaitement adapté à leurs âges, justement. Donc, on est en train de, je pense, répondre à ta question actuellement. D'accord. Très bien. Donc, commencer par la croyance. Ensuite, donner l'envie à l'enfant en lui citant des fruits, les fruits de la foi. Ici, il lui dit, regarde, si tu respectes les ordres d'Allah Azza wa Jal, alors Allah va te protéger, tu seras protégé. Tu trouveras Allah à tes côtés. Allah répondra à tous tes besoins. Et si tu demandes, retourne-toi vers Allah, parce que c'est Allah le seul à pouvoir, qui est capable de répondre à tes demandes. Et si tu as besoin d'un secours, le secours, sache que le secours ne vient que d'Allah. Et ainsi de suite. Donc il lui a cité certains fruits de la foi pour lui faire comprendre l'importance et ce qu'il faut en tirer dans sa vie de tous les jours. Également, on comprend de ce hadith que l'éducation commence très tôt. Ibn Abbas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est né quelques années avant la hijra du prophète à Médine. Lorsque le prophète est mort, Abdullah ibn Abbas avait 13 ans, à peu près 13 ans. D'accord? Donc c'est un enfant. Et là, il aborde avec lui des questions qui renferment des sens profonds. Là, à la fin, il parle du destin. Donc là, il pousse réellement l'enfant à réfléchir, à se faire une conviction. Et il n'a pas repoussé à plus tard ça.
le prophète sallam n'a pas repoussé à plus tard en se disant ça c'est un enfant, il ne va pas comprendre ces choses-là, je lui en parlerai plus tard, maintenant il faut commencer par les choses simples. Non, si le prophète sallam l'a fait alors que c'était un enfant, c'est que c'est le bon âge pour le faire. C'est à cet âge-là qu'il faut le faire. Depuis le plus jeune âge, il faut attacher le cœur de nos enfants à Allah. Bien sûr, en tournant ces notions de manière la plus simple possible pour qu'elles puissent être assimilées par l'enfant. D'accord? Donc l'éducation d'un enfant commence extrêmement tôt. Pour illustrer ça, on peut citer un autre hadith qui est également célèbre, le hadith où le prophète a appris le comportement lors des repas à un jeune enfant qui était sur ses genoux. Cet enfant qui était sur ses genoux, et donc un enfant qui est sur les genoux du prophète, on peut s'imaginer qu'il a un âge pas très avancé. Hein? Un enfant de 8 ans, par exemple, 7 ans, il ne s'assoit plus sur les genoux de son papa en général. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est rare. D'accord? C'est plutôt un enfant de 3, 4, 5 ans qui va s'asseoir encore sur les genoux. Et même 5 ans, ça commence à être limite. Qui va s'asseoir sur les genoux de son papa de quelqu'un pour manger. D'accord? Donc là, à ce moment-là, le prophète, lorsque cet enfant a tendu la main pour manger, il lui a retenu la main. Et là, le prophète n'a pas dit c'est un enfant, il est petit, c'est pas grave, laissons-le faire, on lui apprendra plus tard. Non, il l'a empêché de manger. Il lui a retenu la main et ensuite il lui a donné les règles et les comportements à adopter lorsqu'on veut manger. Il lui a dit ya Ghulab, Sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Oh mon enfant, commence par mentionner le nom d'Allah Azza wa Jal, puis mange avec ta main droite et mange de ce qui est à côté de toi. D'accord? Donc ça, c'est très très important. On comprend à travers ces hadiths, à travers le verset de Luqman, à travers ce hadith de Abbas, à travers ce hadith qu'on vient de citer où le prophète a enseigné le comportement de adab ou ta'am, adopté pendant les repas, que ces enfants étaient très jeunes et que le prophète n'a pas repoussé ça plus tard. Au contraire, il a volontairement transmis ces notions depuis le plus jeune âge. C'est pour ça qu'il y a une expression arabe qui dit celui qui est éduqué et qui grandit sur une chose va vivre sur cette chose-là. Les bonnes habitudes s'acquièrent depuis tout petit. Et si bidnillah on fait ce travail-là, plus tard, ce sera des acquis. Il n'y aura plus besoin de se fatiguer pour leur faire comprendre certaines choses. Donc on l'a dit, on comprend également qu'il faut expliquer ces notions qui peuvent même s'avérer complexes, donc c'est ce qui est écrit ici, sans pour autant les repousser à plus tard. Naam, ici, si vous méditez sur ce hadith-là, c'est un hadith qui est énorme. C'est un hadith qui traite de certaines questions liées au destin qui peuvent être, même qui ont du mal à être comprises des fois par des adultes. Mais le prophète Hassan n'a pas pour autant repoussé ça à plus tard. Il a voulu toucher cet enfant depuis son plus jeune âge. Ensuite, donc, il l'a poussé à la réflexion et, comme on l'a dit tout à l'heure, à se forger une conviction. Et ça, le prophète Hassan, il y a un autre hadith qui nous illustre cela, dans lequel il faut pousser nos jeunes, pousser nos enfants à la réflexion et à se forger une conviction. C'est le hadith du jeune qui est venu voir le prophète Hassan pour lui demander la permission d'effectuer zina, de faire l'adultère. Il est venu voir le prophète Hassan et il lui a dit « Ya Rasulallah, permets-moi de pouvoir faire la fornication ». À ce moment-là, le prophète Hassan ne l'a pas réprimandé, ne l'a pas critiqué, mais il lui a dit « Rapproche-toi, mon enfant. Rapproche-toi ». Et il a voulu le faire raisonner. Il a voulu le faire comprendre. Il a voulu le faire délaisser ce péché-là par conviction. Pas en lui imposant, pas en lui donnant uniquement des ordres. D'accord? Donc ça, s'il est convaincu, il n'aura plus besoin de toi. Tu n'auras plus besoin d'être derrière lui, tu n'auras pas besoin de le surveiller. Et si demain, là, qadarallah, il t'arrive quelque chose, ton enfant, il sera, bi'idhnillah, préservé parce qu'il sera capable de peser le pour et le contre et de savoir où est-ce est le bien pour lui. Ouais, l'objectif, ce n'est pas de les protéger à outrance, en fait. C'est leur donner les outils. De pouvoir voler de leurs propres ailes. Voilà, exactement. Qu'ils puissent se protéger eux-mêmes, quel que soit l'environnement. Parce que, voilà, on vit quand même dans une société qui n'est pas musulmane. Donc, effectivement, on essaye de les préserver au maximum. Mais quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, ils vont être confrontés, ils seront confrontés à ces difficultés. À des difficultés. Il faut qu'ils sachent s'en préserver eux-mêmes. On ne peut pas les laisser dans une bulle comme ça, en fait. Il faut qu'on leur donne les outils pour pouvoir protéger leur foi et leurs croyances. Voilà. Effectivement, oui, former les parents, comme une sœur disait plus haut, c'est très important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui se marient et qui n'ont jamais évoqué la question de l'éducation. Ça n'a jamais été évoqué.
Puis l'enfant vient et puis on fait comme on fait nos parents, On reproduit voilà, les schémas qu'on a vécus, malheureusement. sans vraiment se poser de questions sur comment faire pour que l'enfant soit meilleur que moi et qu'il grandisse dans de meilleures conditions que moi. Donc, c'est vraiment un travail à faire en amont. Donc, pour continuer, donc ici, dans ce hadith, le prophète, comment il a répondu à ce jeune? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, est-ce que tu agrées que la fornication pour ta mère? Est-ce que tu accepterais que quelqu'un fasse la fornication avec ta mère? Ce jeune lui a dit non. Il a dit, est-ce que tu accepterais qu'on le fasse avec ta fille? Il lui a dit non. Est-ce que tu accepterais qu'on le fasse avec ta sœur? Il lui a dit non. Il lui a dit, alors comment est-ce que tu peux l'accepter pour autrui? Comment est-ce que tu peux l'accepter pour tes frères en islam? D'accord? Et donc là, ce jeune, il est parti et il était convaincu que cette chose était un mal et qu'elle ne pouvait apporter que du mal dans sa vie. Et donc, il est parti convaincu. Et c'est ça qu'on doit rechercher dans notre enseignement et dans notre transmission du savoir aux enfants. Ensuite, avoir de l'ambition pour son enfant. Également, Abdullah ibn Abbas, il est connu que le prophète l'a pris dans ses mains et a fait une dua. Il a dit Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. Allah, fais-lui, accorde-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Donc, il a eu une haute ambition pour cet enfant lorsqu'il a éduqué, sachant que c'était son cousin et qu'il venait beaucoup chez lui parce que sa femme Maïmouna était sa tante. D'accord? Donc, il dormait souvent, Abdullah ibn Abbas, dans la maison du prophète. Et donc, il a pu profiter de l'éducation du prophète. Et donc, le prophète, en lui donnant cette éducation, il avait une haute ambition pour Abdullah ibn Abbas. Et Abdullah ibn Abbas est devenu Habrul Ummah, hein, l'érudit de la communauté. Le plus savant, pour certains savants, dans le tafsir, certains disent que c'est lui le plus savant dans le tafsir dans toute la Ummah. D'accord? Donc, encore une fois, avoir une haute ambition pour nos enfants et ne pas voir ce que toi, tu es capable de faire. Ne te limite pas à ce que toi, tu es capable de faire parce que toi et moi, on est faibles. On n'est rien capable de faire sans la permission d'Allah. Mais vois ce que Allah est capable de faire. Mais une bonne niya. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous demande d'être ambitieux. Lorsque dans Surat al-Furqan, par exemple, il cite les du'as, il nous donne une dua qui est dite par les serviteurs de tous miséricordieux. Ils disent quoi? Ils disent ربنا هب لنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Et ceux qui disent oh Allah, donne-nous dans nos épouses et nos enfants la joie des yeux et fais de nous des imams pour cette communauté. Ils n'ont pas dit fais de nous des bons musulmans, des simples musulmans, fais que je préserve mes obligations et qui se limitent au strict minimum. Ils ont dit fais de nous des imams de cette communauté. Donc, il faut être ambitieux pour nous-mêmes et ambitieux pour nos enfants. Donc, ça, c'était pour le hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Donc, avant de passer au hadith suivant, donc, vous constatez qu'il a commencé par la croyance. Il ne lui a pas dit Ya Abdullah, prie. Ya Abdullah, fais le jeûne. Ya Abdullah, il ne faut pas manger de porc. Ya Abdullah, kada kada. Il ne lui a pas dit ça. Et pourtant, Abdullah priait la nuit. Pourquoi? Parce que le prophète lui a mis la bonne croyance dans le cœur. Et une fois que la bonne croyance est présente, les actes vont venir par eux-mêmes. Comme je vous ai dit, Abdullah ibn Abbas, sa tante, c'était Maïmouna, l'épouse du prophète. C'était la sœur de sa mère. Et donc, il pouvait dormir dans la maison du prophète, parce que c'était un mahram pour elle. Et pendant la nuit, le prophète se levait et priait. Et Abdullah, de lui-même, et sans que le prophète ne lui dise de se lever, de prier, de lui-même se lever, effectuer les ablutions et prier la prière nocturne avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, il ne lui a pas demandé de prier. Et il a prié. Pourquoi? Parce qu'il lui a réformé son cœur. Et une fois que le cœur est réformé, tout le reste suit. C'est pour ça qu'il a dit, il y a dans le corps, un morceau de chair, s'il est bon, tout le reste va suivre. Tout le reste sera bon. Ses fréquentations vont se corriger. Ses actes vont se corriger. Son vocabulaire va se corriger. Sa façon d'occuper son temps va se corriger. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il est extrêmement important de viser le cœur de l'enfant et que cela va avoir un impact sur tous ses choix, tous les aspects de sa vie. Donc maintenant, on passe au troisième hadith, le hadith d'Anas ibn Malik radiallahu anhu. Donc ce hadith-là, il est également très important. Dans ce hadith, un homme est venu voir le prophète et lui a dit, en présence de Anas, parce que c'est lui qui rapporte le hadith, qui était encore un enfant. Donc Anas, pour comprendre, il avait 10 ans à l'arrivée du prophète à Médine et il est mort alors que le prophète est mort alors qu'Anas avait 20 ans. Donc il a vécu de 10 ans à 20 ans dans la maison du prophète parce que sa mère, Sulaym, à son arrivée à Médine, l'a offert au prophète.
pour qu'il soit à son service. Donc le prophète Anas était un jeune enfant, il avait encore 10 ans lorsqu'il est rentré dans la maison du prophète et qu'il a commencé à vivre avec lui. Et donc c'est pour ça qu'il nous a rapporté un grand nombre de hadiths. Parmi les hadiths qu'il nous a rapporté, celui-ci. Un homme est venu voir le prophète en présence d'Anas et lui a dit « Ya Rasulallah, mata as-sa'a » Ô messager d'Allah, dis-moi quand est-ce que va se produire l'heure, le jour dernier. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec une réponse qui est plus utile pour lui. Plutôt que de demander quand est-ce que sera l'heure, il lui a dit « Wa madha a'adadta laha » Qu'as-tu préparé pour ce jour-là? Il lui a dit la shay. Cet homme-là a été sincère. Il lui a dit j'ai pas préparé grand-chose, ya Rasulallah. Par contre, inni uhibbullah wa rasulah. Il lui a dit par contre j'aime Allah et son messager. Et à ce moment-là, Anas ibn Malik qui était présent et qui était un enfant. Écoutez très bien ce qu'il a dit. C'était un enfant, il a dit il n'y a pas une parole qui nous a pas rendu plus heureuses que celle qu'on a entendue du prophète ce jour-là. Et je vous prends à témoin que j'aime Allah, que j'aime Mohammed sallam, que j'aime Abu Bakr et que j'aime Omar. Et là, on va tirer des grands enseignements de ces paroles de cet enfant qui était Anas ibn Malik à cette époque-là. Premièrement, on comprend que l'être humain a besoin de s'identifier à des modèles. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous a envoyé des prophètes pour nous montrer comment obtenir cette satisfaction avec un modèle humain. D'accord? Et que qu'on soit musulman ou non musulman, on s'identifie tous à des modèles, qu'ils soient bons ou mauvais. D'accord? Donc nous, en tant que musulmans, on a des modèles. Nos modèles, c'est les prophètes, et plus particulièrement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également les sahaba, ses compagnons qui ont le mieux compris sa sunna et qui l'ont mieux mis en pratique dans leur vie. D'accord? Donc ici, on voit qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enfants étaient éduqués sur l'amour de leur modèle. Pourquoi? Ici, Anas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourtant l'homme, il a dit j'aime Allah et son prophète. Et lui, Anas, il a rajouté quoi? Il a rajouté et j'aime Abu Bakr et j'aime Omar, les meilleurs hommes de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on voit que les enfants étaient éduqués sur l'amour de ces modèles. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant aime ce modèle-là, il va vouloir lui ressembler. Il va essayer de se rapprocher le plus possible de lui. Le problème là qu'on a actuellement, c'est que nos enfants, les générations qui nous ont précédés et nos enfants et ceux qui sont en train de nous suivre, elles n'ont pas forcément connaissance de ces modèles-là. Qui sont ces modèles? De qui sont ces modèles. En fait, on a très peu de ressources. On en a des ressources, mais peut-être pas aussi attractives que celles qui existent actuellement pour des super-héros qui existent, qu'on voit partout. Exactement. Donc, on voit ici clairement l'importance de faire aimer ces modèles, les bons modèles à nos enfants. Et que ça va nourrir leur foi, ça va leur donner un exemple concret de la pratique de cette foi. D'accord? Pour ne pas se limiter à de la théorie. La théorie, c'est extrêmement important, comme on le verra peut-être un peu après. Mais il faut allier à la fois théorie et pratique. Et aujourd'hui, moi, j'ai une question et j'aimerais que vous me répondiez, s'il vous plaît. Qui sont les modèles de nos enfants aujourd'hui? Faites l'expérience autour de vous. Hein, pas tout de suite, mais plus tard. Interrogez. Par curiosité, interrogez les enfants. À qui tu as envie de ressembler autour de vous? Quand vous demandez ça à un enfant, il vous répond quoi en général? Quel est ton modèle? C'est une question que je vous pose. Moi, je suis contre les Batman et compagnie. Nous aussi. Anti-super-héros. Parce qu'en plus, je ne sais même pas c'est qui exactement les héros actuels des enfants. Nous, on est resté bloqués sur Batman, Superman, mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres, des nouveaux. Donc, c'est quoi les nouveaux héros des enfants actuellement? Spider-Man. Pyjamasque. Pyjamasque, on est démodés, nous. La tata, une sœur. Alhamdulillah. Ah, mashallah. Alhamdulillah. Ah. Non, nous, on fait souvent l'expérience. Moi, je le fais souvent avec mes élèves. Et je peux vous dire que très, très souvent, la grande majorité des cas nous citent des modèles qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui ne sont pas musulmans. Très peu nous citent un prophète ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des compagnons, pour ne pas dire aucun quasiment. Pourtant, c'est des enfants qui fréquentent des écoles musulmanes, c'est des enfants dont les parents ont un certain niveau de pratique, une certaine attache, ont des valeurs musulmanes. Et malgré tout, chez ces enfants-là, qui sont censés être l'élite, entre guillemets, de la communauté ici en France, parce que ce sont ceux dont les familles pratiquent le plus et donnent le plus d'importance à la religion, malgré tout, c'est dans ces foyers-là et chez ces enfants-là, on retrouve que les modèles ne sont pas les modèles qui devraient être les leurs.
Et des fois même, les enfants sont incapables de nous citer, comme je disais tout à l'heure, un prophète ou un compagnon. Et certains ne distinguent même pas, à 6 ans, 7 ans, ils ne distinguent même pas, ils ne font pas la différence entre eux, entre un compagnon et un prophète. Nos parents. Inch'Allah. Ouais. Ouais, je suis en train de lire un peu en même temps. Donc, on va passer au dernier texte sur lequel on voulait, ou la dernière histoire, parce qu'ici, c'est plutôt une histoire. C'est l'histoire de Saïd ibn Zayd. Donc, Saïd ibn Zayd, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le cousin de Omar ibn Khattab. Il était marié à sa sœur Fatima bint al-Khattab. Et il fait partie, comme le prophète Hassan l'a cité dans un hadith, des 10 compagnons promis au paradis. Et lui, il a une histoire particulière, parce que quand il s'est converti, il était jeune. Saïd ibn Zayd, c'était un jeune. Et il fait partie des tout premiers convertis, des tout premiers à avoir suivi le prophète. Et pourquoi il a suivi le prophète? Par la cause de la bonne éducation qu'il a reçue de la part de son père avant même l'islam. Son père, il est célèbre également, il était célèbre à la Mecque dans la période anté-islamique. Il s'appelle Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Il était connu pourquoi? Parce que c'était un muwahhid. C'était quelqu'un qui adorait Allah seul, sans lui donner aucun associé. Et donc, il était connu pour rejeter le paganisme et le polythéisme des gens de la Mecque. Il ne mangeait pas de la bête qui était sacrifiée pour autre qu'Allah. Il détestait tous ces actes, toutes ces adorations qui étaient vouées autre qu'Allah. Et sa vie, en fait, c'était une quête de la recherche, dans la recherche de la religion d'Ibrahim, dans la recherche de la religion du monothéisme pur. Et qadarallahu ma shafa'al, cette personne est décédée, elle a rencontré le prophète sallam, mais avant la prophétie. Et elle est décédée avant même que le prophète sallam commence à propager l'islam. Et donc, lorsqu'il a été interrogé à son sujet, le prophète sallam a dit de lui, il sera ressuscité comme une umma, une communauté à lui tout seul. Hein, et lorsqu'il a passé sa vie à se fatiguer dans la recherche de la religion de vérité, à la fin, il a dit, Ya Allah, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Il a trouvé le christianisme, le judaïsme, mais tout cela, toutes ces religions avaient été falsifiées. Il a levé les mains au ciel et a dit, Ya Allah, je suis sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et il est mort sur ça. Et le prophète a dit qu'il serait ressuscité en tant que communauté. Donc ce père, dont la vie était une quête de vérité, a transmis et a fait hériter à son fils une bonne éducation. Et son fils, après même sa mort, a été préservé par la cause de la bonne éducation qu'il a reçue. Et cette bonne éducation lui a poussé à faire le bon choix. Pourquoi? Parce que dès que le prophète a commencé à appeler à l'islam, il a accepté le message tout de suite. Lorsque des grandes personnes, des adultes, des personnes connues pour leur intelligence, pour leur noblesse à Mecca ont refusé le message, ce jeune qui était Saïd ibn Zayd l'a accepté tout de suite. Pourquoi? Par la cause des fruits de cette éducation que son père lui avait transmise. Et donc, c'est ça qu'on doit rechercher. Transmettre à nos enfants une éducation qui va leur permettre, et une foi qui va leur permettre de voler de leurs propres ailes. Ils seront amenés, ils seront confrontés à des problèmes, à des épreuves. Maintenant, on ne sera pas toujours à leur côté pour les aiguiller. Donc, qu'ils puissent faire les meilleurs choix possibles en temps voulu, même lorsqu'on ne sera plus à leur côté. D'accord? Donc ici, c'est une éducation par la pratique. Il a vu son père se démener, il a vu son père repousser, rejeter le polythéisme de son peuple et il l'a hérité. Et ici, donc, je parle ici aussi de l'équilibre entre la théorie et la pratique. Je vous ai dit qu'on en parlerait un peu tout à l'heure. Naam, parce que Naam, c'est très important de transmettre une certaine théorie. Savoir que Allah Azza wa Jal, c'est lui le seul qui mérite d'être adoré, c'est lui le seul c'est le seul créateur, c'est lui qui nous a comblé de tous ses bienfaits, qu'on doit être reconnaissant envers lui, tout ça. Mais maintenant, comment est-ce qu'en pratique, cela se matérialise dans notre vie de tous les jours? Eh bien, Saïd ibn Zayd, il a vu ça dans le comportement de son père, dans une vie de quête de vérité, de quête de satisfaction d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et on retrouve ça dans la double attestation. La première, dans la double attestation, Ashhadu an la ilaha illallah, je n'atteste qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Naam, c'est une théorie que tout musulman doit avoir en pratique, doit avoir en lui et connaître. Savoir le sens de cette double attestation et tout ce qu'elle implique. Et ensuite, comment mettre en pratique? C'est la deuxième partie de cette double attestation, c'est le fait de témoigner que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, c'est le modèle qu'on doit suivre et l'exemple qu'on doit imiter dans notre vie de tous les jours.
Donc, et je vous ai dit, il faut trouver vraiment cet équilibre parce que la théorie nous préserve de nombreuses ambiguïtés. Et d'ailleurs, j'aimerais vous faire participer. À votre avis, quelles sont les ambiguïtés aujourd'hui auxquelles doivent faire face nos enfants? Et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Je vous en citerai quelques-unes. Mais j'aimerais voir ce que vous proposez. Pour éduquer ses enfants sur la sunna, c'est primordial. Aujourd'hui, la sunna est devenue bid'a et la bid'a est devenue sunna. Oh, non. Alors, en attendant, quelle est la question? je crois. Alors, j'ai vaguement lu. Elle parlait de. Oh, je remonte. Bah, si tu peux reposer ta question. Ah, tu veux savoir si tu veux la laisser regarder des dessins animés ou pas? Je crois. Je crois que c'était ça. Bah, faut en laisser avec modération, je pense. Et pour ce qui est des et dessins quel animés, dessin animé en plus? pour ce qui est des dessins animés, on a essayé d'écrire un article détaillé pour comment utiliser les dessins animés de manière utile dans l'éducation de nos enfants. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que des mauvais dessins animés. On a un article qui est consacré justement à cette question des dessins animés, parce qu'on peut en faire justement un outil pédagogique et ton enfant ne se sentira pas frustré si on lui propose justement une alternative. Toi, tu ne veux pas qu'il regarde certains dessins animés, tu lui proposes autre chose, il se détend et en même temps, il apprend. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi à la main dessin animé en créant nos propres supports. D'ailleurs, on en a un à vous proposer, on vous en parlera à la fin, Inch'Allah. Mais justement, ça rentre dans l'objectif que l'enfant ne se sente pas étrange par rapport à ses pairs. Il regarde aussi des dessins animés qui sont différents parce que c'est pas les mêmes que tout le monde, mais au moins il apprend des choses nécessaires dans sa vie. Voilà pour la petite parenthèse, pour répondre à ta question. Bon, pour ce qui est des dessins animés, nous, sur la chaîne de la Madrasa Animée, on a pas mal de playlists. On a sélectionné des dessins animés qui, bi'idhnillahi ta'ala, sont conformes à notre éthique de musulman, à nos valeurs de musulmanes. Et donc, sans musique, sans vulgarité, sans danger pour la croyance de l'enfant, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de shirkiyat, pas de trucs bizarres qu'on peut retrouver dans beaucoup de dessins animés classiques. Et donc, Naam, mais ma sœur, nous vous invitons vraiment à revenir à l'article dans lequel on a expliqué comment utiliser les dessins animés et que des fois, les dessins animés pouvaient être une aide et être utiles dans l'éducation de nos enfants. Ensuite, donc pour ce qui est des... Est-ce qu'il y a eu des réponses? Non? Il y en a une. Haram utilisé à tout va et juste pour faciliter le parent à son moment. Ouais, mais ça, moi je parlais des ambiguïtés qui peuvent troubler nos enfants. Moi, par exemple, il y a des ambiguïtés qui sont très souvent répandues aujourd'hui. Oui, s'il y avait un Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a du mal? Pourquoi est-ce que Dieu il a créé le mal? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses comme ça? Tout ça, c'est des choses que les laïcs font répandre dans les écoles ou autres. Par exemple, également, le fait que nos enfants pensent que les anges, c'est des enfants avec des bébés avec des ailes. Ce n'est pas notre croyance, ça. Ou que Iblis, il a une représentation particulière, ou ainsi de suite. D'accord? Comme il est représenté. Ou beaucoup de choses qui peuvent toucher à notre croyance et la pomme d'Adam, par exemple. Hein, combien de personnes, enfin, aujourd'hui, on l'a même hérité, nous, la pomme d'Adam. Qui nous dit que Adam, alayhi salam, a mangé une pomme? Et qui nous dit que la pomme était restée bloquée dans sa gorge? Pour appeler ça la pomme d'Adam. Et ainsi de suite. C'est des choses qui sont simples, mais des fois qui sont intégrées par l'enfant depuis tout petit. D'accord? Donc, cette théorie-là, si demain, il sait qu'un ange, c'est une créature qui est créée de lumière, qui est créée pour obéir à Allah, Azzawajal, qu'il a telle caractéristique, il ne pourra pas se faire, sa croyance ne pourra pas être altérée avec ces choses qui sont propagées aujourd'hui. D'accord? Pareil, pourquoi est-ce qu'Allah a créé le mal? Toutes ces choses-là, c'est des questions sur lesquelles l'islam, alhamdoulilah, et nos savants ont répondu de manière claire. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on doit être capable d'éclairer nos enfants.
Il y a une sœur qui dit qu'il pour répondre à certaines de ces des ambiguïtés, quand l'enfant nous demande quelque chose et qu'on ne lui propose pas de faire dua. On dit que c'est impossible de demander à son père de lui acheter. On lui dit que c'est impossible de demander à son père de l'acheter parce que c'est lui qui travaille. Parce que... Non, mais effectivement, là, on attache la créature. Ah, non, certains papas, ils sont comme ça aussi. Et il dit à son enfant, t'inquiète pas, tant qu'Abi il est là, tu auras ce que tu veux, tant qu'Abi Kada. Il ne dit pas que tant qu'Allah il est là, enfin, Allah il sera toujours là de toute façon. De toute façon, ne t'inquiète pas, Allah il sera toujours à tes côtés tant que tu lui obéiras, tant que tu lui. Un âme, le fait de ne pas attacher nos enfants à des causes ou à des créatures. Comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ensuite, la pratique également. Donc il faut trouver un juste équilibre entre la théorie et la pratique, parce que cette pratique-là, justement, nous préserve des passions. Pour exemple, la salat, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, wa aqimis salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et accomplis la salat, car la salat éloigne du péché et de la turpitude. Donc si on a une certaine pratique, cette pratique-là aussi, c'est une protection. Elle va nous éloigner des tentations, nous éloigner progressivement des péchés, nous éloigner progressivement des choses qui sont nuisibles pour nous, pour notre enfant. D'accord? Donc ça, c'était pour ce qui est de l'histoire de Saïd ibn Zayd. Ensuite, donc en résumé, donc on est bientôt à la fin. Il y a, Il y a quoi? Il y a une maman qui dit: un jour, mon fils m'a dit, c'est normal que les non-musulmans parfois ne croient pas, car certaines histoires sont dures à croire. On parlait des miracles, par exemple. Je n'ai pas trop su quoi répondre. Non, ça, il faut que notre enfant il sache qu'Allah Azza wa Jal, il est capable de toutes choses. D'accord? Que notre enfant sache qu'Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses, qu'il nous a créés à partir de rien, qu'il a créé toute cette création à partir de rien. Donc ces miracles qui semblent difficiles. Et Allah Azza wa Jal a répondu dans le Coran de cette manière-là. Quand les mécréants à l'époque du prophète Hassan mettaient en cause la résurrection, il leur disait: celui qui vous a créé une première fois n'est-il pas capable de le faire une seconde fois? Et ainsi de suite. Donc toutes ces réponses et toutes ces ambiguïtés, comme je vous l'ai dit, on les retrouve dans les paroles de nos ulama, alhamdulillah, qui nous a clarifié tout ça. Mais maintenant, c'est à nous de faire l'effort aussi, d'apprendre pour pouvoir transmettre à notre tour à nos enfants. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit kullukum ra'in wa kullukum mas'oul an ra'iyatihi. Et c'est pour ça qu'on a dit que la responsabilité d'éduquer des enfants, c'est une responsabilité qui était lourde, qui mérite de se fatiguer. Et ça, c'est des choses qu'on doit acquérir, c'est un savoir qu'on doit connaître pour pouvoir justement répondre à nos enfants. Faire le maximum. Après, on ne peut pas savoir tout, on ne peut pas tout connaître, mais rechercher ces choses-là, faire un effort, apprendre tous les jours un petit peu. Ouais. Comment expliquer aux enfants les choses abstraites comme les anges, comme lui expliquer qu'ils ne ressemblent pas à ça, sans pour autant pouvoir lui montrer à quoi ça ressemble? Nous, ce qui caractérise le croyant, et Allah Azza wa Jal commence par ça dans Surat Al-Baqarah, c'est qu'il croit en l'inconnu, en l'invisible. Pardon, pas en l'inconnu, en l'invisible. D'accord? Donc il y a des choses qu'Allah Azza wa Jal nous a cachées volontairement. Si certaines choses nous étaient montrées, il n'y aurait plus d'épreuves dans cette création. Certains, par exemple, comme les Bani Israël, ont demandé à Moussa de voir Allah. Si on voyait Allah, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y aura un mécréant sur terre? Il n'y a plus d'épreuve. Et cette épreuve, c'est là, c'est dans le fait de croire en l'invisible. D'accord? Donc, pareil, le fait de voir les anges, pareil, le fait de voir les djinns, pareil, le fait de voir Adabul Qabr, par exemple. Certains aujourd'hui disent si on sort un mort de la tombe, il n'y aura aucune trace sur son corps. Et vous prétendez qu'il y a un châtiment dans la tombe. Non, mais il y a un châtiment, mais ça fait partie du monde de l'invisible. Comme il y a des choses que tu peux voir dans ce monde, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Par exemple, un être humain ne peut pas voir la nuit. Un être humain ne peut pas voir sous l'eau. Eh bien, il y a des choses que, si dans ce bas monde, déjà, il y a des choses que tu ne peux pas voir, est-ce qu'il n'est pas encore plus logique que des choses de l'au-delà, tu ne puisses pas les voir? Nos membres, notre vue, notre ouïe, sont limités en fonction des capacités qu'Allah nous a données. Et donc, on peut voir ce qu'Allah nous a permis de voir. Et il y a des choses qu'Allah, Azza wa Jal, par sa sagesse, nous a mis un voile entre nous et ces choses-là. Et c'est d'ailleurs tout le sens de l'islam, de la soumission. Est-ce qu'on va croire en l'invisible ou pas? Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc, pour résumer, la foi, c'est purification et embellissement. Purification, donc débuter l'éducation de l'enfant avant même sa naissance. Donc, je vous invite vraiment à revenir à l'article dans lequel on a détaillé toutes ces étapes-là, depuis avant le mariage jusqu'à, je crois, aux 7 ans de l'enfant.
Deuxièmement, purifier le foyer de tout ce qui peut corrompre la foi de notre enfant et les remplacer par des activités utiles. Musique, télé, toutes ces choses-là. Je ne sais pas moi, argent illicite, tout ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal, il faut vraiment faire en sorte que ce foyer-là soit un foyer dans lequel l'agrément d'Allah Azza wa Jal est recherché. Et donc l'objectif de tout ça, c'est de mettre nos enfants dans la meilleure ambiance possible, dans le meilleur environnement possible pour acquérir et travailler cette foi. Ensuite, l'embellissement, attacher son cœur à Allah au quotidien. Naam, on a dit tout à l'heure, on a vu que le prophète a poussé Abdullah ibn Abbas à réfléchir, à méditer. Pareil, Luqman en parlant à son fils. Et nous, il en est ainsi. Hein. Des fois, pourquoi pas utiliser et Anissa, des fois dans des choses très simples, on peut attacher le cœur de notre enfant à Allah Azza wa Jal. Par exemple, je ne sais pas moi, votre enfant, vous avez deux enfants, il y en a un qui refuse de prêter son jouet à l'autre. Tout simplement une question, pousse-le à réfléchir. Est-ce que tu penses qu'Allah préfère que tu prêtes ton jouet ou il préfère que tu le gardes pour toi? Allah, il préfère qu'on soit généreux ou qu'on soit avare? Est-ce que Allah Azza wa Jal, il est généreux avec nous ou il est avare? Allah Azza wa Jal nous donne toutes choses. Donc à toi aussi d'être généreux. Et Allah aime qu'on soit généreux. D'accord? Donc, voilà, essayez d'attacher, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais essayez d'attacher nos enfants le plus possible à Allah. Lorsque notre enfant veut faire une chose, par exemple, penses-tu qu'Allah aime cela? Qu'est-ce que tu penses que Allah préférait qu'on fasse quand il y a un choix, par exemple? Pour vraiment qu'il attache ses choix et ses décisions à la satisfaction d'Allah. Et ainsi de suite. Ensuite, un minimum de théorie pour les préserver des ambiguïtés. Le savoir minimum utile que tout le monde doit connaître. Et ensuite, l'éducation silencieuse par la pratique. L'éducation silencieuse, en réalité, c'est la meilleure. Plutôt que de donner des ordres, pratique sous les yeux de ton enfant, il le fera. Comme le prophète Hassan a prié la nuit devant Abdullah ibn Abbas, et cet enfant s'est mis à prier par lui-même. Comme Zayd ibn Amr ibn Nufayl, le père de Saïd ibn Zayd, a fait de sa vie une quête de la recherche de vérité, et ben son fils a hérité ça de lui. En le voyant faire, en le voyant rechercher, en le voyant se démener, il a hérité cette pratique de lui. Ça vaut plus que de longs discours ou de longues, Exactement. Définitions. Des fois, très souvent, nos enfants, on les barbe plus qu'autre chose, en leur répétant les choses, en leur donnant des ordres. Et de toute façon, comme on l'a dit, peut-être qu'il le fera sous tes yeux. Et le jour où tu t'en vas, ou au moment où tu n'es plus là, il le fera pas. Donc, quel est l'objectif, nous? C'est qu'il nous fasse plaisir quand on est présent et que dès qu'on tourne le dos, c'est une autre personne, c'est que ce soit une personne à deux visages. Ou plutôt qu'il fasse les choses, même s'il ne les fait pas tout de suite, qu'il les fasse une fois qu'il est convaincu et par conviction. Ensuite, quatrième chose, leur faire connaître et aimer les modèles. Les prophètes, les compagnons, les savants, comme on a cité tout à l'heure. Et cinquième chose, alimenter son ambition. Donner de hautes ambitions à notre enfant. Dire à notre enfant, la Oumma, elle a besoin d'hommes. La Oumma, elle s'est levée, elle a vu le jour parce que des hommes ont sacrifié, par la cause d'hommes qui ont sacrifié, les Sahaba. Et aujourd'hui, si on veut que cette Oumma revienne à son état initial, il faut des hommes qui sacrifient pour cette religion. Des hommes qui vivent pour la satisfaction d'Allah. Et leur faire prendre conscience dès le plus jeune âge. Et ça, ce n'est pas des choses qui sont dures à comprendre pour les enfants. Ou si, peut-être pour nous. À notre époque, l'enfant, c'est un enfant jusqu'à ses 20 ans ou ses 25 ans. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça qu'on trouve des jeunes à 20 ans ou 25 ans, il vient encore chez ses parents, c'est son père qui travaille pour lui, sa mère qui fait son lit et qui lui fait ses repas. D'accord? Nous, depuis le plus jeune âge, leur faire prendre conscience des problématiques de la Oumma, des besoins de la Oumma, pour que, une fois grand, ils fassent partie de ceux qui vont combler ces besoins, comme l'a fait l'imam Bukhari, qu'on a cité tout à l'heure, comme l'a fait Salah ad-Din Ayyubi, comme on l'a cité tout à l'heure, comme l'a fait Qutuz, également qu'on a cité. D'accord? Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, on a déjà beaucoup parlé. On a été un peu plus long que prévu. Donc voilà, barakallahu fikum pour votre attention. Qu'Allah vous préserve votre foyer et le nôtre. Qu'Allah nous réforme et réforme nos enfants et fasse qu'on leur donne la meilleure éducation possible pour que ça soit des lumières dans cette communauté et qu'il soit une cause pour que cette communauté se relève. Barakallahu fikum. Amin, amin. Écoutez, j'espère que ce live vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu juste au-dessus et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ça peut vous intéresser, qu'on puisse en faire d'autres sur un sujet qui touche également l'éducation et la parentalité.
comme je vous ai dit, nous, on en parle déjà un petit peu entre sœurs, donc sur le groupe de parentalité Facebook. On essaye d'aborder différents sujets autour de ce thème-là. Donc, je mettrai le lien. Je vous invite à vous y rendre et à intégrer le groupe si ça vous intéresse et que vous êtes une femme. Voilà. Ma question, il y a une sœur qui demande ma question, c'est- s'il vous plaît, avant de partir. oui. S'il y a une possibilité, s'il vous plaît, de réitérer la question, parce qu'il y a pas mal de commentaires et donc c'est difficile de. Ah oui, la question, c'était par rapport à savoir si valait mieux vivre en cité, banlieue où se trouvent les massagides, et la Jamara dans un sens, mais aussi les problèmes. Pas forcément. Les problèmes liés à ces emplacements. C'est pas dans toutes les cités qu'il y a des problèmes. Il y a des villes où c'est beaucoup plus calme que d'autres. Ouais, après, effectivement, si on est dans le fin fond du 93, il y a des cités qui sont vraiment difficiles où, j'ai dit 93, il n'y a pas que le 93, il peut y avoir d'autres villes dans le 91. Dans chaque ville de banlieue, il y a quand même des coins qui restent assez calmes, assez propres. Après, bon, voilà, c'est vrai que la base, bon, comme l'a rappelé, la base, c'est l'éducation, c'est ce qui se passe à l'intérieur du foyer. Maintenant, effectivement, la proximité de la mosquée, c'est quelque chose qui est essentiel. Pour que l'enfant déjà voit son père faire des va-et-vient à la mosquée, ça c'est une éducation par l'action. D'accord? Et également pour qu'on puisse avoir accès à d'éventuels cours pour que ce soit pour le papa, la maman ou les enfants. Et également emmener les enfants de manière régulière à la mosquée, qu'ils puissent s'imprégner. Oui. Donc effectivement, lorsqu'on fait un choix de logement, il faut prendre ça, c'est un critère très très important à prendre en compte, la proximité de la mosquée. S'installer dans une ville où il n'y a pas de mosquée, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ouais. Pour ce qui est... alors, s'il vous plaît, le dessin animé One Piece, bien, pas bien, j'ai pas compris la question. C'est bon, je ne vois pas. Sinon... Alors, sinon aussi, oui. Alors, parmi les solutions qu'on préconise aussi pour construire une foi solide à son enfant, d'ailleurs, tu n'as pas beaucoup parlé de l'entourage de l'enfant. Ouais, j'en ai pas parlé volontairement parce que j'ai dit qu'on allait parler, du foyer principalement. Après, effectivement, les fréquentations, c'est à l'extérieur du foyer. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Le prophète Sassam nous dit l'homme est sur la religion de son ami, alors qu'il regarde, que chacun d'entre vous regarde qui il prend pour ami. Et donc, effectivement, et c'est à nous de travailler ou de faire les efforts pour que nos enfants aient des fréquentations correctes. D'accord? Chercher ces bonnes fréquentations. Chercher des enfants qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nos enfants. Voilà, peu importe en fait dans quelle ville on vit, dans quel environnement on vit, si on arrive à entourer nos enfants de bonnes fréquentations. Avec des familles qui partagent nos valeurs. Voilà, il suffit de s'entourer de familles qui ont les mêmes valeurs que nous et de se faire rapprocher les enfants. L'enfant, il n'a pas besoin d'avoir 50 amis, hein. Il suffit qu'il en ait un ou deux, qu'il le voit tout le temps, et puis c'est bon. Il n'y a pas besoin qu'il y ait 15 000 personnes autour de lui. Donc, si on arrive à trouver des personnes comme ça les aide vraiment à construire du coup leur foi et leur identité musulmane et à faire en sorte qu'ils ne se sentent pas frustrés. Je voyais quelqu'un qui parlait de frustration, mais il n'y a pas de frustration parce qu'il a son entourage qui est comme lui, qui a les mêmes convictions que lui. Donc même s'il voit des choses à l'extérieur, il sait que ces choses-là, si elles ne sont pas chez lui, c'est qu'il y a un mal pour lui, il le comprend, il le ressent. Et d'autres familles ont aussi et partagent le même intérêt, du coup, ça le convainc dans cette pratique-là et il n'y a pas de frustration, bien évidemment. Pour pallier, comme on parlait tout à l'heure aussi des dessins animés, l'un des moyens qu'a trouvé la madrasa animée pour essayer de trouver une alternative à quelque chose qui est vraiment chéri de la part de nos enfants qui sont les dessins animés. Donc, on propose des dessins animés religieux aux enfants. Et là, on a une nouvelle série qui vient sortir ce soir en exclusivité. Donc, vous êtes les premiers informés. Sur les piliers de la foi, justement, comment ancrer la foi dans le cœur de nos enfants, comment faire pour qu'ils apprennent des choses, comment leur enseigner les piliers de la foi alors que c'est des choses qui font partie du monde de l'invisible. Parfois, on n'a pas forcément les mots, ni les connaissances.
Donc, c'est une série qui est composée de 7 dars animés qui durent environ une vingtaine de minutes chacun. Donc, il y a vraiment un savoir qui est assez condensé, assez précis sur les piliers de la foi notamment, et qui va expliquer donc vraiment des connaissances religieuses assez profondes, mais de manière très simple et de façon à ce que les enfants puissent les comprendre facilement, que ça réponde à leurs questions, et en même temps qu'ils puissent se détendre parce que c'est assez ludique comme concept. Avec chaque épisode, il y a aussi le livret, du coup, le livret pédagogique qui est accompagné. Et là, vraiment, au sein du livret, on leur propose de mettre en pratique la foi, en fait. Ce n'est pas juste des connaissances théoriques, c'est vraiment de mettre en pratique à travers des défis, à travers des jeux. On leur demande, voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour ci ou pour ça, ou comment faire pour mettre en pratique ce que tu as appris dans cet épisode. On leur donne un fil directeur et puis ils n'ont plus qu'à le suivre. Donc, je vais vous mettre le détail de cette formation qui sort ce soir juste en dessous. On a une vidéo de présentation aussi, comme ça vous aurez tous les détails, en espérant que ça vous plaise. Donc, voilà. Donc, je termine en lisant vos messages. La famille, oui, la famille qui n'est pas musulmane notamment, ou même parfois qui l'est, mais qui n'a pas forcément les mêmes convictions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, il faut trouver un juste équilibre. Ouais. Allah Azza wa Jal, il a donné un droit à la famille. Et ça ne fait pas partie du comportement du musulman de couper les liens avec sa famille parce qu'il y a des désobéissances. Après, Nam, il peut y avoir des désobéissances qui sont tellement graves que il faut peut-être prendre des distances. Mais après, ça, c'est pas à nous de juger. C'est faut revenir aux savants, expliquer notre situation personnelle pour avoir un jugement précis à notre situation. Mais la base, c'est qu'on doit préserver les liens de famille. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut patienter et les conseiller. Comme le prophète Sassem l'a fait avec des gens, il a subi des persécutions, il a subi tout ce que vous voulez. Il a patienté avec certains compagnons pendant plus de 20 ans. Et au bout de 20 ans, certains se sont convertis. Et d'ailleurs, le prophète Sassem nous dit Laysa al-wasilu bil mukafi. Celui qui préserve les liens de parenté, ce n'est pas celui qui répond au bien par le bien. D'accord? S'ils sont bien avec moi, je suis bien avec eux. S'ils sont mauvais, je suis mauvais avec eux. Il dit Innama al-wasilu alladhi idha quti'at rahimuhu wasalaha. Il dit celui qui préserve les liens de parenté, c'est plutôt celui, lorsque ces liens sont coupés, alors il les préserve. Et il fait le tout pour les nouer et les relier. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et après, à nous de nous y prendre de la meilleure manière, d'avoir le meilleur complément possible pour attirer justement ces gens à l'islam et leur faire accepter nos conseils. Et il ne faut pas croire que du jour au lendemain, tout va changer. Il va suffire d'une parole ou d'un comportement pour que tout change. Il faut patienter. Après, voilà, ne pas accepter aussi que notre travail soit détruit. Je peux comprendre, c'est frustrant aussi. Je ne sais pas, moi, par exemple, si les grands-parents, il y a des choses qui ne vont pas chez eux et qu'on dépose nos enfants, voilà, il faut être attentif, ne pas laisser ses enfants sans vous pour que vous puissiez être présent et voir ce qui se passe. Je ne sais pas, par exemple, si à la télé, elle est allumée H24 chez les grands-parents, on ne va pas laisser nos enfants passer 48 heures là-bas. Ils vont dormir là-bas, passer 48 heures devant la télé. Ça va effectivement détruire tous les efforts que vous aurez faits à la maison. Par contre, rien ne nous empêche de rester quelques temps, de demander d'éteindre la télé et on discute. On est des êtres humains, on n'est pas venu pour regarder la télé, on peut discuter, échanger, ainsi de suite. Et après, limiter le temps de présence et s'en aller. Vous pouvez aussi rester avec vos enfants là où ils sont si vous avez un doute sur ce que peut enseigner la personne de votre famille voilà, vous restez avec, vous êtes présent, vous voyez tout ce qui se passe. Donc, ça permet quand même de conserver les liens de parenté. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Ouais, je pense que c'est bon. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai mis le lien du groupe là juste ici, qui est réservé aux femmes. Et en dessous, j'ai mis le lien vers la nouvelle formation de la madrasa animée pour vos enfants à partir de 6 ans. Voilà. Mon fils ne connaît aucune sourate et ma cousine, machallah, en connaît plein. Ils ont le même âge. Ma famille me fait la morale sur ça. J'arrive pas à lui faire apprendre même la Fatiha, quoi faire. Il a quel âge l'enfant? Je sais pas si là j'ai cité. Ma fille a 3 ans. C'est pas la même personne. Non, là, c'est pas la même personne. Ce garçon, il a quel âge? Ouais. 7 ans.
D'accord. Et quand est-ce qu'il a débuté son apprentissage? À quel âge le hijab? Il a 7 ans. J'attends la réponse. Il a commencé à 7 ans. D'accord. Bah, effectivement. Après, moi, je ne dis pas ça pour vous décourager, mais juste pour vous faire comprendre. Certains, à 7 ans, ils finissent le Coran. Donc, la Fatiha, normalement, il est censé l'avoir entendu et réentendu depuis tout petit. Certains enfants, à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ils connaissent déjà la Fatiha. Après, même la prononciation, elle n'est pas des plus parfaites et c'est normal. Mais c'est des choses qu'il faut travailler. Après, voilà, les capacités de l'enfant, elles diffèrent d'un enfant à un autre. Ça, c'est une hiba min Allah. C'est en fonction de ce qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à son serviteur. Donc, on ne peut pas demander à un enfant plus que sa capacité. Mais après, il ne faut pas être négligent non plus. Faire les efforts le plus possible, sachant que 7 ans, c'est quand même déjà tard. Et nous, on vit ça, même au sein de notre association, là où on intervient, dans l'association où on intervient, il y a des enfants, lorsqu'on les reçoit à cet âge-là, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que des enfants qu'on a eu à 3 ans. Quand des enfants, on les a dès 3 ans, ben, ça va beaucoup plus vite après. À 7 ans, ils sont déjà très, très loin. Donc, voilà, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il n'est jamais trop tard. Certains ont appris le Coran en entier alors qu'ils étaient déjà adultes. Certains ont appris le Coran en entier alors qu'ils étaient retraités. Donc, voilà, il ne faut pas faire beaucoup de dua, patienter sur son enfant, Aller essayer de petit à l'attirer vers le petit. Coran Il y a sans le des frustrer. applications qui existent où on peut faire répéter les versets un par un, par exemple, ça peut aider. Ou trouver un compagnon d'apprentissage, en fait, qui ne soit pas tout seul à apprendre, en fait. Ben, concernant ça, les ulama, par rapport au hijab, pardon, hein, je passe à la question suivante parce que la sœur a mis pas mal a posé pas mal de questions depuis tout à l'heure par rapport à ça. Le hijab, non, si on ne parle pas de l'obligation, ben, le fait de le porter, ben, on va dire qu'il n'y a pas d'interdiction hein, par rapport de le faire porter une fille en bas âge. Après, ça lui permet justement de l'habituer. Comme la prière, par exemple, elle est enseignée à 7 ans alors qu'elle n'est pas obligatoire pour l'enfant, pour qu'il prenne ses bonnes habitudes, avant même qu'elle devienne obligatoire. C'est pareil pour le jeune, c'est pareil pour le hijab. Après, il devient. Voilà, il y a pas d'âge particulier, mais après, il faut voir la maslaha aussi. Il faut voir la maslaha. Des fois, il y a une sagesse, il peut y avoir une sagesse à ne pas mettre le hijab à notre enfant, parce que ça peut apporter des soucis. Comme par exemple dans certaines écoles qui peuvent être fermées, tout ça. Je sais qu'il y a déjà eu des demandes de certaines écoles pour préserver l'école, de demander pour un jour où il y allait avoir une visite, de retirer le hijab. Donc voilà, il faut savoir être capable de faire la part des choses. Après, voilà, si vous vivez en plus en banlieue, au milieu de musulmans, ce ne sera pas forcément un problème. Maintenant, vivre à Paris ou en ville, dans une grande ville, dans un centre-ville et mettre un hijab à une fille de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça peut être mal vu. Et d'ailleurs, apparemment, on m'a informé, je n'étais pas au courant que une loi était en cours d'étude je ne sais pas si c'est vraiment d'actualité ou pas, mais pour interdire le fait de faire porter le hijab à des enfants. Donc certains parlent de ce type de loi. Donc voilà, on vit dans un contexte qui est particulier. Après, si aime vraiment la meilleure des choses, c'est vraiment qu'il te voit, toi, tu vois. S'il te voit souvent avec un Coran dans les mains, à apprendre, à réviser, lui aussi, il voudra le faire et ça va l'inciter à apprendre. Il faut qu'il puisse comprendre pourquoi il apprend. C'est pas du tout d'apprendre bêtement. Le Coran, il faut vraiment comprendre pourquoi on l'apprend et qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que veut dire ce qu'on apprend. Donc, il y a des livres très bien. Pour le Coran, il y a le livre Le Coran expliqué aux enfants avec le tafsir de toutes les sourates de Juz'ama. Tu peux commencer comme ça, en lui lisant le tafsir et en apprenant petit à petit, le soir avant de dormir, tout ça, ça peut aider. Voilà. Et pour le programme, alors j'ai dit à partir de 6 ans, il y a des enfants qui sont plus jeunes qui peuvent le suivre aussi au niveau des vidéos, ça, il n'y a aucun souci. C'est au niveau des livrets où les activités sont peut-être un petit peu difficiles pour des enfants qui ont moins de 6 ans. Après, s'ils sont accompagnés de leurs parents, il y a toujours possible. Enfin, c'est faisable en fait, c'est faisable. Seul et autonome, plutôt à partir de 6 ans. Mais bon, en tout cas, il peut servir pour plusieurs enfants et plusieurs années puisqu'il est accessible pendant 3 ans. Donc voilà, en tout cas, il y a tout le détail vraiment de la formation. J'avais déjà mis des extraits aussi sur YouTube. J'en remettrai encore d'autres, Inch'Allah.
Très bien, machallah. Ça, le fait de réciter alors que l'enfant est encore dans le ventre de sa maman, c'est quelque chose de très, très bien. Et ça, on le cite dans l'article sur quand débuter l'éducation. Donc déjà, l'enfant, il interagit avec le monde extérieur déjà dans le ventre de sa mère. Donc le fait qu'il entende du Coran, c'est une très bonne chose. Moi, je ne connais pas le mouton VTech avec la carte SD. Il faudrait que je regarde. Concernant le frère, blabla, excuse-moi, hein, tout à l'heure, tu as dit, je pensais que c'était une sœur. Comme il n'y a pas de prénom, j'ai pas, comme la plupart des personnes qui suivent sont des sœurs. Donc, déjà, excuse-moi. Pour ta question concernant les ouvrages, il y a des ouvrages qui sont en cours de préparation, qui ne sont pas encore disponibles, mais ce n'est pas sur les femmes pieuses de l'époque des compagnons, mais ce sera sur les compagnons. En fait, c'est une série d'ouvrages qui va sortir prochainement, Inch'Allah, qui fait suite au jeu de cette famille sur les compagnons. Donc, on a cette famille dans le jeu qui est disponible sur le site. Les califes, les premiers au paradis, les grands muhajiroun, la famille des Abdullah et ainsi de suite. Et chaque famille fera l'objet d'un ouvrage dans lequel on aura une biographie simplifiée, bilingue, en français et en arabe, des 42 compagnons qui sont cités dans ce jeu. Donc, il y a 7 familles, il y aura une collection de 7 ouvrages. Bi'idhnillahi ta'ala. Oui, c'est ça le problème avec les tablettes et les outils, c'est qu'ils sont vite détournés pour faire autre chose avec. Enfin bon, écoutez, barakallahu fikoum d'avoir été là et d'avoir assisté à ce live. Et on se dit à très bientôt. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter sur notre site si vous voulez recevoir notre actualité. Et il y a pas mal de cadeaux pour vos enfants aussi sur le site, des livrets d'activités ou des vidéos ou des petits outils pour apprendre l'arabe, pour apprendre du vocabulaire en arabe. On a une petite méthode qu'on a mis au point dans notre association en fait. Donc vous pouvez accéder à tout ça en vous rendant sur le site. Je mettrai le lien. Et voilà. À très bientôt, Inch'Allah. Il y a le live, il y a le replay qui est disponible. Bon, on va laisser la vidéo sur YouTube, donc vous inquiétez pas si vous arrivez en retard, très en retard. Allez, à bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.